la rencontre de cet événement qui arrive très bientôt, très bientôt, très bientôt. Parce que tu es Dieu. Que ton nom seul soit élevé, Jésus. En ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur de gloire vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout où vous êtes. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur du veau d'or à l'arche de l'Alliance. Nous avons déjà démontré que le Seigneur Jésus est entré dans le temps. On va venir chercher un peuple. Le peuple qui était perdu, il a donné la lumière par sa parole et il est réparti. Mais il a fait de ce peuple-là la cendre. Un peuple qui doit passer par la persécution afin de trouver la maturité, de trouver la grandeur. Et quand ce peuple-là va partir, c'est-à-dire après l'enlèvement, il faut que des choses arrivent. Après que nous soyons partis, il faut que la terre continue, mais continue avec des hauts et marées. Vous voyez, ils vont continuer dans la souffrance, mais le Dieu de gloire va les garder, va le préserver, va préserver en fait son peuple qui va rater l'enlèvement. Donc ici, nous sommes en train d'expliquer notre troisième thème, le temps du figuier, sous-thème, le temps du figuier. Nous sommes en train d'expliquer le temps d'Israël. Israël qui va au fait rater l'enlèvement. Mais cependant, le Dieu de gloire va l'assister, le Dieu de gloire va préserver Israël par les billets de deux prophètes. Alors aujourd'hui, nous voulions parler, après le passage de deux prophètes, après que l'église qui a raté l'enlèvement, la partie de l'église qui va rater l'enlèvement, après qu'ils vont passer dans la souffrance, il y aura un temps où l'ennemi, l'homme de l'impie, va mettre la main sur les 144 000, sur les deux prophètes et sur la Vierge folle. Parce que la Vierge folle ne voudra pas continuer dans l'immaturité. Et ce n'est qu'alors, elle va se retrouver face à ces dilemmes, face à ces combats. Et c'est comme ça que la Vierge folle va avoir de la maturité. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler sur le silence de 3 ans et demi, ou le silence d'une demi-heure, ou le silence de 30 minutes. C'est pendant ce silence-là que le monde n'aura plus de personnes qui vont adorer Dieu. Ça va? Je suis dans le livre de Exode. Je suis dans le livre d'Exode. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Je suis dans le livre d'Exode. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Merci, maman. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Ouvrez avec nous la Bible, bien-aimée. Ce que nous voulons expliquer ici, c'est cette partie de l'écriture. La Bible dit, Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, parce qu'il faut comprendre que la fois passée, nous avons parlé du 5e et du 6e sceau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pour ceux qui nous connaissent, le silence d'une demi-heure, parce que beaucoup de pasteurs peut-être n'ont pas eu cette grâce de comprendre cette écriture. Le silence d'une demi-heure n'est rien que le temps de 3 ans et demi, la deuxième partie du temps de ministère de 2 ans. C'est-à-dire la dernière semaine de Daniel, selon le 7e semaine de Daniel, cette dernière semaine, est répartie en deux. Il y a une partie où les ministères de 2 ans vont s'opérer, mais la deuxième partie, c'est au fait que quand les 2 ans seront tués, c'est là-bas que nous allons entrer dans la deuxième partie. Et pendant ces temps-là, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est-à-dire, l'homme de l'impie va mettre la main sur toute personne qui est en train de contrarier ces lois, qui est en train d'être contre tout ce qu'il va mettre en place, que ce soit des vaccins, que ce soit la loi au boulot, que ce soit tout ce qu'il va mettre en pratique. Si vous serez contre, or la seule personne ou le seul peuple qui sera contre le loi de l'homme de l'impie, ça sera les 2 ans, ça sera les 144 000, ça sera la Vierge folle. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a que ce peuple-là, après l'enlèvement, qui auront l'enseignement. Au fait, qui auront l'enseignement. Et ils vont passer dans la persécution, dans la grande tribulation. Et cette souffrance sera tellement grande. C'est ça qui fera qu'ils deviennent matures. C'est ça que je vais expliquer maintenant. C'est ça qui fera qu'ils deviennent matures et on va les tuer. Donc, ils vont entrer dans les milléniums par le biais de la souffrance. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit, c'est par des persécutions et des souffrances que vous allez hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Donc quand le Seigneur Jésus disait cela, c'est aussi pour les 144 000, les 2 prophètes et la Vierge folle. Alors, le silence d'une demi-heure. Pourquoi la Bible n'a pas utilisé seulement le terme 3 ans et demi? Mais la Bible utilise 30 minutes. Qu'est-ce qui prouve que cette écriture ici, cela veut dire la deuxième partie de la dernière semaine, de 70 semaines de Daniel. Pourquoi est-ce que cette écriture veut dire, c'est le 3 ans et demi? C'est facile. C'est Apocalypse, chapitre 17. Remarquez. Comment comprendre les 30 minutes? Ben c'est facile pour ceux qui ne nous suivent pas, en fait, pour donner la réponse à cette question. Apocalypse chapitre 17. Remarquez. Apocalypse chapitre 17. Je vais prendre une écriture ici. Souvent, j'oublie cette écriture-là. Je le cherche rapidement. Je l'ai en tête. Alors, je suis dans le verset combien? Je le cherche rapidement. Les 1 heure. Je suis dans Apocalypse chapitre 17. Le verset combien? Soutenez-moi. Attends un instant. Alors, c'est quelle écriture? Voilà. Donc, c'est le verset 12. Donc, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Parce qu'il y a quelqu'un qui appelle, je ne sais pas c'est qui. Apocalypse chapitre 17. Je prends le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi. Attends. Nous ne savons pas c'est qui. Tiens, maman. Parce que là, on est en pleine émission et la personne continue à appeler. Apocalypse chapitre 17. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Je ne sais pas si vous voyez ça. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Or, la bête va prendre le pouvoir, selon le 70 semaines de Daniel, pendant 7 ans. Le 7 ans, c'est ça les 1 heure, pendant lesquelles la bête va prendre son pouvoir. Or, 1 heure divisée par 2, et 7 ans divisé par 2, ça fait 3 ans et demi. Donc, 1 heure divisée par 2, ça fait 30 minutes. Donc, quand on dit 30 minutes, c'est en fait 3 ans et demi. Donc, le Apocalypse chapitre 8, le premier verset, quand on dit il y a eu silence dans le ciel d'une demi-heure, cela veut dire il y a eu silence pendant 3 ans et demi. Maintenant, il faut placer maintenant les silences en question. Est-ce que c'était pendant les temps de 2 juin ou c'était pendant la deuxième partie de la dernière semaine de Daniel? Ça va? Vous allez comprendre que, au fait, les 30 minutes en question, c'est pendant la deuxième partie. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de la dernière semaine de Daniel va, au fait, être le temps de la grande tribulation. Qui dit grande tribulation? Parce que quand on dit silence, c'est-à-dire il n'y a plus d'adoration qui monte auprès de Dieu. Il n'y a plus de gens qui élèvent la voix dans la prière. Est-ce que vous voyez cela? Or, le peuple qui vont adorer Dieu après l'enlèvement, il n'y aura que les 2 juin,
les 144 000 et la Vierge folle. Bon, s'il faut rajouter à cela peut-être le reste d'Israël, mais nous allons le toucher prochainement avant de toucher le millénium. Donc, l'adoration ici, c'est seulement la Vierge folle et les 144 000 et les deux oins. Or, pendant la grande tribulation, on va tuer ces personnes-là. Or, souvenez-vous, dans les tabernacles, juste devant le rideau, il y avait un autel qu'on appelle autel d'or. C'était l'autel de parfum. C'est là-bas que le parfum montait dans la présence de Dieu pour donner le parfum. Ça vous voyez, pour donner l'odeur. Or, cette odeur-là, c'était la prière des saints. Donc, après l'enlèvement, lors de la grande tribulation, parce qu'on va tuer les saints qui vont rater l'enlèvement, nous comprenons qu'il y aura un silence. Parce que les parfums ne vont plus monter. Les parfums, c'est la prière. Or, la prière ne montera plus. Donc, il y a un silence. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Parce que c'est la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, ça, on a déjà répété cela plusieurs fois. Mais ici, aujourd'hui, parce que comprenez que chaque enseignement, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui vient. Je voulais montrer et en même temps répondre à la question de nos bien-aimés qui sont au Congo. Donc le frère Ladi et d'autres bien-aimés qui sont avec notre frère Fortune. Répondre directement à la question et cela sera aussi bénéficiaire pour tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde. Qui ont posé la question par rapport à ce qu'on appelle bébé. Un bébé spirituel. Voilà. Je vais juste marteler ici. Quand le terme bébé spirituel n'est pas biblique. Mais quand on dit bébé, c'est-à-dire un enfant, il y a une différence entre un enfant et un fils. Donc quand nous utilisons le terme bébé spirituel, c'est juste pour dire ils sont encore enfants spirituellement. Ça va? Un bébé spirituel. Ok. Peut-être pour les questions du genre, est-ce qu'un bébé spirituel va entrer au ciel? Ça, nous allons répondre lors d'une émission ou peut-être en live avec d'autres bien-aimés. Mais ici, je vais expliquer que le bébé spirituel ou un enfant, c'est la Vierge folle. C'est toute personne qui n'a pas encore atteint la maturité. C'est là-bas que je vais m'asseoir aujourd'hui. Ok, je commence. D'abord, il faut comprendre que dans la pensée de Dieu, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes comme un champ. Je ne sais pas si vous savez ça. Nous sommes comme un champ. Nous sommes les champs de Dieu. Ça, vous le savez. Maintenant, je vais aller vite à la besogne. Je vais prendre une écriture. Étant un champ, quand Dieu nous a sémés, il nous a jetés sur terre, il nous a envoyés sur terre, c'est la terre en question. Nous sommes des semences. Nous sommes des paroles. Parce que Dieu qui est parole, il s'est broyé lui-même pour qu'il devienne en miettes. Et il s'est jeté sur la terre. Et cette parole est entrée dans nos vies. Nous sommes des morceaux de cette parole-là. Nous sommes venus dans la terre et nous portons maintenant les corps que nous avons. Mais dans la prédestination, dans l'éternité, nous sommes des paroles. Or, je vous avais dit une fois, étant les enfants de l'autruche, il faut que Dieu nous amène sur la terre pour être matures. Vous voyez cela. Donc Dieu nous a envoyés comme parole. Nous sommes entrés dans des corps, là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire le corps que vous voyez qui parle là. Mais pendant tout ce temps que je suis sur la terre, jusqu'à ce que je vais atteindre la maturité. Si j'atteins la maturité, Dieu doit m'enlever. Souvenez-vous de l'enseignement, là où nous avons expliqué comment est-ce que Dieu avait créé Ève. Je vous avais dit que Dieu a créé Ève morceau par morceau. Pourquoi? Parce que chaque morceau qui arrive à la perfection, Dieu le met de côté. C'est ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 4, à partir du verset 15, hein, que vous connaissez, là où on parle de l'enlèvement. C'est aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Donc nous sommes en train de dire que Dieu a créé Ève morceau par morceau. Quand les morceaux arrivent à la perfection, Dieu le met de côté. Quand il prend encore un autre morceau et que le morceau, il va le parfaire, il va rajouter le deuxième morceau au premier. De sorte que chaque morceau qui est en train d'être rajouté, jusqu'à ce que Ève sera entière, c'est alors que Dieu va amener Ève vers Adam.
Nous l'avons déjà expliqué. Donc, Dieu avait créé Ève morceau par morceau. Maintenant, remarquez, étant un champ, nous sommes les champs de Dieu. Dieu nous avait jetés sur terre comme étant un champ de la parole. Maintenant, qu'est-ce qui arrive selon la loi du champ? Dieu avait donné la loi du champ. La loi disait quoi? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23. Quand un champ a été ensemencé, qu'est-ce qui arrive? Le verset 23, chapitre 23, pardon. Exode chapitre 23. Je prends le verset 19. Je suis en train d'expliquer la nature de la Vierge folle. Comment est-ce que tu sauras que tu es une Vierge folle? Premièrement, tu le sauras s'il y a l'enlèvement. S'il y a l'enlèvement que tu as raté, tu te dis, ah, peut-être je suis déjà la Vierge folle. Deuxièmement, tu dois arriver à la maturité devant la grande tribulation. Et puis faire preuve. Faire preuve de la grâce que tu as. Donc pour le moment, nous ne savons pas déterminer qui est Vierge folle, qui ne l'est pas. Peut-être je peux m'imaginer que tu es Vierge folle. Je peux m'imaginer en voyant ton immaturité. Parce que le seul élément ici, là où je veux m'asseoir, c'est l'immaturité qui fera que la Vierge folle va rater l'enlèvement. C'est ce que je vais toucher. Mais il y a d'autres éléments aussi, ça va? Exode, chapitre 23. Je prends le verset 19. La Bible dit ceci, la loi du champ. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de premiers fruits de la terre. Remarquez cette loi. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu le prémice des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Cette écriture nous montre que quand il y a un champ, le fait que le champ va donner au fait le premier fruit, tu vas d'abord prendre ces premiers fruits-là. Il ne faut pas attendre parce que ça va pourrir. Ça va pourrir parce que ce sont des fruits arrivés à la maturité, tu l'enlèves. Si vous avez un manguier, un arbre chez vous, et que tu vois que le fruit pousse, il ne faut pas attendre que tous les fruits soient mûrs et tu vas commencer à cueillir. Non, tu vas voir que les premiers fruits vont commencer à tomber parce que ça pourrit. Il ne faut pas attendre les derniers, non. Ceux qui sont mûrs avant, c'est ceux que tu vas d'abord prendre. Tu les enlèves parce que c'est déjà mûr. C'est déjà arrivé à la maturité. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la loi du champ. Donc la loi du champ disait, nous avons un champ, oui, mais quand on jette la sémence, toutes les sémences ne vont pas pousser de la même manière. Il y aura d'autres sémences qui vont pousser et arriver à la maturité. Or, dans la loi du champ, il faut enlever cela, sinon ça va pourrir. Vous voyez? Je continue. Mais quand tu enlèves le premier fruit de ton champ, tu l'amènes où? Selon la loi du champ, je continue. Lévitique chapitre 26. Où est-ce que tu vas amener les premiers fruits de ton champ, qu'on appelle prémices? Tu vas les amener où? Je ne parle pas des prémices de ton travail. Parce que les voleurs vont s'asseoir là-bas pour te dire, voilà ton boulot que tu as eu ici, c'est les prémices de ton travail, amène-nous l'argent. Non, ce n'est pas ça que je prêche ici. Nous croyons qu'aujourd'hui, au temps de l'Église, nous ne pouvons pas demander des prémices au peuple. Non. Il n'y a pas cette écriture-là aujourd'hui. Ça va? Ça, c'est vraiment la pensée de voleur. Un homme de Dieu qui te demande des prémices de ton travail, il est en train de t'escroquer. Voilà, c'est ça les mots. Parce que lui-même, depuis qu'il est dans le service de Dieu, le premier salaire qu'on lui a donné, il a donné les prémices à qui? Voilà, c'est une question. Bon, on s'est en suspens, ce n'est pas notre émission aujourd'hui. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, je commence à partir du premier verset. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous reverrez mon sanctuaire, je suis l'Éternel.
si vous suivez mes lois, c'est ça l'écriture, j'espère. Hein? Voilà. Donc si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. Voilà, donc ça c'est l'écriture de Lévitique. Maintenant, l'écriture que je suis en train de chercher, c'est quand maintenant on ramène le prémisse dans la maison de Dieu. Si vous prenez le prémisse, la Bible avait donné la loi que vous allez le ramener, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, et c'est comme ça que le sacrificateur va l'amener dans les temples. Donc, le prémisse qui a été prélevé par le peuple l'amène dans la maison de Dieu auprès du sacrificateur, et les peuples vont faire un serment. Dieu nous a bénis et il nous a fait entrer dans ces beaux pays qui coulent le lait et le miel, et voilà, le Seigneur m'a donné ceci, c'est pour cela que je le donne. Donc, les prémices seront amenés dans la maison de l'Éternel. C'est ce que je voulais chercher en fait comme écriture. Et de là, nous comprenons, voilà, de là nous comprenons que cette prémisse qui a quitté les champs, parce que c'était des fruits arrivés à la maturité, cette prémisse-là, c'est tout un peuple qu'on enlève du champ. Donc, les champs, c'est l'ensemble du peuple, c'est les champs de Dieu, mais tout le monde dans les champs ne seront pas récoltés à la même période. Il y aura d'abord les temps des prémices. Les temps où on enlève ceux qui sont mûrs avant. On les enlève, ça on amène directement dans la maison de Dieu. Et après, il y a le reste du champ. Ça vous voyez? Donc nous, Église. Pardon? Ah, attends un instant. C'est là. Donc nous, Église, Dieu nous a envoyés sur terre. Je vais prendre une écriture. Parce que l'Église, c'est les champs de Dieu. Maintenant, ces champs ne seront pas récoltés à la même période. C'est ce que je suis en train de souligner. Remarquez, je vais prendre une écriture ici dans les épîtres. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends le verset, je crois 22, voilà, c'est ça. 22. Romains chapitre 8, le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'Église, en fait, est le prémisse de l'esprit. C'est-à-dire, si nous avons le Saint-Esprit en nous, et quand nos corps va recevoir l'adoption, nous sommes les prémices qui vont partir. Et vous voyez cela. C'est-à-dire, nous sommes les prémices. Dans les champs, quand on dit prémices, c'est la notion du champ. En d'autres termes, il y aura une partie qui sera d'abord récoltée. On nous récolte. On nous amène dans la présence de Dieu. C'est comme on a amené le prémisse de fruits auprès d'Aaron. Aaron va l'amener dans la maison de Dieu. Ces mouvements-là, c'est l'enlèvement de la Vierge sage que le Saint-Esprit amène auprès du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire le peuple qui prend les prémices du champ pour amener auprès d'Aaron, c'est au fait le Saint-Esprit qui va au fait nous amener lors de l'enlèvement comme prémisse de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans les nations. Il va nous amener dans la présence de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la Vierge sage. Ça, c'est la Vierge sage. Maintenant, la Vierge folle. Parce qu'il faut comprendre, même les 144 000, ce sont des prémices pour Israël. Nous, la Vierge sage, nous sommes prémices pour les nations, mais les 144 000 sont prémices pour Israël. Quelle écriture? Apocalypse, je vais soutenir cette écriture. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Je vais prendre une écriture ici. Le premier verset. La Bible dit ceci. Je regardais
Et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les 144 000 qu'on a reçus comme des prémices, ça c'est pour Israël. Donc, les 144 000 sera au fait les chants d'Israël, ceux qui vont recevoir la rédemption dans les comptes d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez cela. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir la rédemption. Donc, de là, nous comprenons que les 144 000 aussi font partie, au fait, de prémices pour Israël. Ça, c'est très bon. Nous avons la Vierge sage qui est prémisse pour les nations et nous avons aussi les 144 000 qui est prémisse pour Israël. Maintenant, les restes des chants. Quand on dit reste des chants, nous devons voir les restes des chants chez les nations et le reste des chants chez l'Israël. Or, les restes des chants ici, c'est au fait la Vierge folle pour les nations et c'est au fait les restes d'Israël, les rescapés. Les rescapés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis ici. Je suis en train d'expliquer maintenant le reste des chants. Je vous ai déjà montré le prémisse du chant, qui n'est rien d'autre que chez les nations, la Vierge sage, et chez Israël, les 144 000. Maintenant, le reste des chants. Parce que quand tu enlèves des prémices, les chants continuent encore à croître. Il y a encore d'autres fruits qui vont mûrir, mais pas en même temps que les prémices. Ça va venir après. Il faut laisser encore le jour. Il faut laisser encore les temps. Il faut qu'il y ait encore des pluies qui tombent. Et c'est comme ça, les restes de fruits vont arriver aussi à la maturité, vont mûrir. C'est comme ça la loi du chant. Maintenant, le reste des chants, chez les nations, c'est la Vierge folle. Et chez Israël, c'est le reste d'Israël que nous allons voir prochainement. Mais je vais quand même toucher un élément très important ici. Parce que là, je crois qu'il y a un problème de la charge. Il faut qu'on nous amène pour charger les portables. Voilà. Je vais maintenant parler sur le reste du chant. La qualité du reste du chant, c'est quoi? Je vais prendre une écriture. La Bible appelle le reste du chant enfants. Il identifie ces gens-là comme des enfants. Ça, vous voyez, c'est là? C'est comme des enfants. Remarquez. Remarquez. Je vais prendre une écriture parce que les enfants, parce que j'avais dit la fois passée que le bébé, les enfants ne vont pas entrer au ciel. Ne confondez pas un bébé spirituel, un terme qui n'est pas dans la Bible, et en fait, un nouveau converti. C'est pas la même chose. Un bébé spirituel et un nouveau converti. Je vais l'expliquer à la fin. Ça va? Je vais l'expliquer à la fin. Un instant. Je vais prendre juste cet élément parce que bientôt, la charge peut finir. Un instant. Voilà. Voilà. Donc, je disais que il y a une différence entre un enfant et un nouveau converti. Vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. Un nouveau converti, c'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure, et un enfant. Mais ici, je veux expliquer que la Vierge folle, bibliquement parlant, c'est un enfant qui n'a pas encore atteint, au fait, la maturité. Vous voyez? Qui n'a pas encore atteint la maturité. Je vais l'expliquer. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture dans l'Ancienne Alliance et vous allez comprendre cela. Ça va? Voilà. C'est pas facile. La technologie. Ok. Voilà. Genèse. Genèse chapitre. Je vais prendre Genèse chapitre 36.
Genèse, chapitre 36. Non, je commence à partir du d'abord Genèse chapitre 33, excusez-moi. Commençons par Genèse chapitre 33. Je vais expliquer deux éléments ici pour vous montrer que les enfants ne vont pas hériter le royaume des cieux. Enfin, quand je dis enfants ici, c'est les enfants dans le forme, en fait, les enfants qui sont encore, qui sont immatures. Ça va? C'est très important. Les enfants qui sont encore immatures. Wow. Un instant. C'est pas facile aujourd'hui. Voilà. C'est bon. Donc, Genèse chapitre 33, je prends le verset 12. La Bible dit ceci, Genèse 33. À partir du verset 12, la Bible dit ceci. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Le verset 13, Jacob lui dit, ou lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. En d'autres termes, mon Seigneur sait que les enfants sont faibles. Le mot délicat veut dire faible. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tous les troupeaux périraient. Si on force leur marche, en d'autres termes, si on le pousse à devenir mature, mais tu vas les gâter. Parce que c'est encore des enfants, ils sont encore faibles. Bien qu'ils sont faibles, mais on les appelle enfants. C'est-à-dire ils font partie du champ de Jacob. Ils sont dans les champs de Jacob, mais ce sont des enfants. Maintenant, Ésaïe qui vient ici pour dire à Jacob, marchons vite. Jacob dit non. Je dois marcher au pas des enfants. Remarquez le verset qui suit. Le verset 14. Que mon Seigneur prenne de l'avance ou des devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera. Et au pas des enfants. Jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séi. Oh, ça c'est bon ça. Jacob était en train de dire à Ésaü que je ne saurais pas forcer la marche des enfants et des brebis. Parce qu'il y a encore des brebis qui allaitent, si vous continuez. Il y a encore des brebis qui allaitent. Donc, je ne saurais pas être vite comme toi. Ça, c'est Jacob. Toi, Ésaü, tu peux partir. J'aime ça. Ésaü qui est Édom. Édom ici, le type de nation. Donc, un peuple qu'on a gagné chez les nations. Vous pouvez partir, mais moi, Jacob, moi, au temps de Jacob, au temps du figuier, j'ai des brebis et des enfants qui sont délicats, sont encore faibles. Je vais arriver à Séi, mais pas avec toi. Toi, tu peux aller avant. Moi, je ne saurais pas arriver. Et comprenez que Séi, c'était une montagne. L'écriture qui nous explique cela. Séi, c'était une montagne. Je vais prendre Genèse chapitre 36. Séi, c'était une montagne. Genèse chapitre 36, le verset 8. Ésaü établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Séir, c'était une montagne. Donc, quand Ésaü allait vers Séir, Ésaü était en train de monter sur la montagne. Donc, quand Jacob a dit que je vais avec toi, je vais arriver avec toi à Séir, c'était comme si Jacob disait, je vais monter avec toi. Mais en réalité, remarquez l'écriture, Jacob n'est pas arrivé à Séir. Non, il n'y a aucune écriture qui nous prouve que Jacob est arrivé à Séir. Mais par contre, il y a une écriture qui nous prouve que Jacob est arrivé à Canaan le jour de la mort de son père. Fallait que Ésaü descende de Séir, ça c'est très beau. Il doit descendre de Séir pour venir enterrer Isaac. Et vous voyez ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train d'expliquer l'enlèvement de la Vierge sage qui part avec Ésaü. Ésaü qui est le type des nations qui doivent aller sur la montagne de Séir.
Mais Jacob, qui a en fait des bœufs et des enfants, ils sont restés. Ça, c'est en fait, ils ont manqué l'enlèvement. Le fait de monter sur la montagne de Séir, ça c'est l'enlèvement. Jacob n'est pas monté, il est resté. Et c'est Jacob n'est pas arrivé à Séir, mais ils vont se rencontrer à Canaan. Canaan ici, c'est le type de millénium. C'est le type du repos. Parce que la mort d'Isaac, c'est le repos d'Isaac. Or, le jour de la mort d'Isaac, c'est le jour du repos qui n'est rien d'autre que le millénium. Or, pendant le millénium, il faut que Ésaü descende. Il doit descendre de la montagne pour venir rencontrer Jacob. C'est là-bas qu'ils seront ensemble. Je vais prendre une écriture. C'est là-bas les lieux du repos de deux. Genèse chapitre 35. Je suis en train de te montrer la Vierge folle, sa nature, et comment, au fait, nous serons ensemble avec la Vierge folle pendant le millénium. Genèse chapitre 35. Remarquez cette écriture. Le verset 27. Pour te montrer que Ésaü était ensemble avec Jacob, mais pas sur Séir, mais ils étaient ensemble à Canaan. Ça, c'est le millénium. Mais dans le ciel, Jacob n'est pas entré par rapport à notre explication d'aujourd'hui. Jacob n'est pas arrivé à Séir. Cela veut dire que la Vierge folle, les 144 000 ne vont pas entrer au ciel sur la montagne. Mais par contre, ceux qui sont sur la montagne peuvent encore descendre pour rencontrer Jacob. Mais ça sera à Canaan. Ça, c'est le millénium. Genèse chapitre 35. Le verset 27, la Bible dit ceci. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père. Parce que depuis que Jacob était parti, jusqu'au jour qu'il est revenu, c'était presque 20 ans. Depuis qu'il était parti. Et il est revenu, mais souvenez-vous, Isaac avait dit, venez me préparer à manger parce que je vais mourir. Parce qu'il disait ça à Ésaü. Je sens que la mort approche. Mais la mort approche, ça fait 20 ans, papa. Et ça, c'est la dimension. Ésaü est parti chercher la nourriture, mais Jacob a profité pour donner la nourriture. Et Jacob a fui chez Laban. Cela a pris 20 ans. Donc le père n'est pas toujours mort. Très bon ça. Les 20 ans. On viendra là-dessus. Genèse chapitre 35. 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac, c'est-à-dire après 20 ans. Son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. 28. Le jour d'Isaac fut de 180 ans. 29. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Donc, Ésaü a quitté Séir. Il est venu enterrer le père dans la ville de Canaan. En d'autres termes, venir enterrer le père, c'est remettre le père dans ses jours de repos. Or, le jour de repos, c'est le millénium. Ça, vous voyez ça? Je parle ici que le jour où Isaac est en train d'être enterré, on est en train de le mettre dans son jour de repos. Or, le jour de repos, c'est pour cela même quand tu vas dans de funérailles, on dit repose en paix. Quand on dit repose en paix, ça dit tu es dans les repos. Okay. Donc Isaac est entré dans les repos. Or, les repos, c'est les Shabbats. Or, les Shabbats, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Ésaü et Jacob sont ensemble dans les milléniums. En d'autres termes, nous qui vont partir lors de l'enlèvement avec Ésaü, qui est en fait le robuste, l'homme fort, qui est très vite à la maturité avec une vitesse extraordinaire, le véritable c'est notre Seigneur Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit, nous devons rentrer encore à Canaan. C'est là-bas que nous verrons, au fait, les 144 000 et la Vierge folle qui représente ici Jacob. Est-ce que vous voyez? Mais Jacob a dit, les enfants sont faibles. C'est au fait la faiblesse des enfants. Ils n'ont pas encore atteint la maturité. C'est le reste du champ qui n'était pas encore au mur lorsqu'on était en train de prendre les prémices pour amener vers Dieu. Les prémices, j'ai dit ici, c'est la Vierge sage. Je vais donner encore une autre écriture. Une autre écriture pour prouver que quand on dit bébé spirituel, veut dire un enfant qui n'a pas encore la maturité. Mais cela ne veut pas dire un nouveau converti. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Genèse chapitre 50. Pour te montrer que les enfants
ou les bébés spirituels ne vont pas hériter le royaume des cieux. Non. Si tu es encore un bébé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Genèse chapitre 50. Quand on dit bébé ici, ne vois pas seulement ton âge. Parce que tu peux être 10 ans dans l'église, mais tu es toujours bébé spirituel. Tu peux être 20 ans dans l'église, tu es toujours bébé spirituel. Mais une personne qui est venue il y a une semaine, qui s'est convertie, il n'est plus bébé comme toi. La personne s'est convertie. Il peut être un nouveau converti, mais il n'est pas un bébé spirituel. Mais toi, tu es là 25 ans. Tu es toujours un bébé spirituel. On t'appelle le bébé spirituel. D'abord, tu es un enfant par prédestination. Il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui entrent. Il faut que tu arrives à la maturité pour qu'on t'appelle fils. Ça, c'est différent. Mais si tu es encore bébé, un enfant, donc tu es encore dans les laits, jusqu'à ce que tu dois passer dans des grandes choses, la nourriture solide, et c'est là-bas que tu vas gagner. Ok? Genèse chapitre 50. Genèse 50. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 6. Je prends le verset 6. Je prends le verset 6. Genèse chapitre 50, le verset 6. La Bible dit ceci. Pharaon répondit, monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Oui, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et le bœuf. Vous voyez, la même écriture revient ici, comme chez Jacob. Jacob a dit, j'ai les enfants, les brebis et les bœufs, je veux marcher selon leurs pas. Ici, maintenant, Joseph voulait aller à l'enterrement de son père, Jacob. Joseph, maintenant, va amener ses serviteurs, va amener sa maison, mais il dit, les enfants, vous allez rester. Parce que vous ressemblez à ces bœufs, vous restez. Mais remarquez ici, il y a une écriture que j'aime beaucoup. Le verset 6. Genèse 56. Pharaon répondit, monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. 7. Joseph monta. Vous voyez ça? On dit Joseph monta. Donc, là où Joseph allait, c'était la montagne. De la même manière, Ésaü. De la même manière, Ésaü. Vous voyez ça? De la même manière, Ésaü était en train de monter vers la montagne de Séir. Ici, Jacob aussi. Joseph aussi doit monter pour aller enterrer son père. Or, la montée, les enfants ne peuvent pas aller. Si tu es un enfant, tu ne sauras pas monter. Il faut laisser aux vieux, aux anciens, ceux qui ont la maturité de monter. Donc, Joseph a laissé les enfants dans la maison, dans Goshen. Or, Goshen, c'est l'Égypte. Goshen, c'est la terre. Ils ont raté l'enlèvement qui est Canaan ici dans cette écriture. Dans cette écriture, monter à Canaan, parce que Canaan, c'est le ciel. Canaan étant le ciel, Égypte devient la terre. Donc, les enfants sont restés sur la terre et Joseph est monté. J'aime ça. Et quand Joseph est monté sur Canaan, sur la montagne, il faut que Joseph revienne parce que tu avais laissé les enfants. Ça, c'est très bon. Et il faut que Joseph revienne. Or, quand Joseph reviendra, c'est là-bas que nous allons commencer le millénium. Très bon, ça c'est très bon. J'espère que vous comprenez la pensée, bien. Et ça c'est l'enseignement. Donc, Joseph a laissé les enfants parce qu'ils sont immatures, ils sont faibles. Un bébé spirituel, c'est toute personne qui est encore faible. Il ne peut pas au fait faire face à des persécutions. Devant la persécution, il peut bouger facilement. Souvenez-vous des 4 terres du semeur. Donc, ces enfants-là, par le souci, par la chaleur de Pierre, ils étaient faibles. Vous voyez? Ils étaient faibles. Ils n'étaient pas encore arrivés à la maturité. Mais ils deviendront matures face à la grande tribulation. Il faut qu'ils passent là-bas. Nous, aujourd'hui, nous sommes au fait un peuple qui accepte de souffrir avec le Seigneur
C'est là-bas que nous allons de l'avant et c'est par des persécutions et des souffrances que nous allons hériter le royaume des cieux. Mais un faible, devant la persécution, il dit, non, je recule. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas encore cette force de faire face à la persécution. Mais comme c'est un enfant, parce que nous sommes enfants par prédestination. Vous voyez? Nous sommes enfants par prédestination. Si tu n'es pas prédestiné, c'est parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est par prédestination appelé de Dieu. Maintenant, parmi les enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle enfants et fils. Les fils vont aller d'abord comme prémisse et les enfants auront la maturité après. C'est ça la Vierge folle. Ils vont rater le ciel, mais ils ne vont pas rater les milléniums. C'est ce que nous soutenons ici. Voilà. Donc là, j'étais en train d'expliquer que Canaan, c'est au-dessus de la montagne et que Goshen, c'est l'Égypte. Les enfants qui sont restés, c'est au fait la Vierge folle qui rate l'enlèvement. Maintenant, la différence maintenant. La différence entre un enfant et un fils. Entre un converti, la différence entre un nouveau converti, pardon, et un enfant ou un bébé spirituel et un fils. Je vais quand même le marteler ici. Je vais prendre une écriture. Hébreu. Hébreu chapitre 5. Les temps courent vite. Hébreu chapitre 5. Si vous avez des questions, on peut toujours le répondre ce vendredi là-dessus. J'ai bien dit, pour le moment, nous ne pouvons pas savoir si tu es vierge folle. Mais je peux m'imaginer que, la façon que tu te comportes, c'est vraiment comme une vierge folle. Devant la persécution, tu fuis. Quand on t'attaque, tu fuis. Quand on te dit, fais ça, tu sens comme si tu es outragé. Quand on te dit, par exemple, abandonne ça, tu te sens comme si tu es outragé, ça te dérange. Bon, on s'est dit, peut-être, tu vas te remettre sur le chemin un jour. Mais en tout cas, pour le moment, nous ne te voyons pas fort. Tu n'es pas comme un fils, tu es comme un enfant. Voilà. Je commence par la différence entre un fils et un enfant. Galates. Bon, je vais d'abord toucher Hébreu. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Pour montrer la nature d'un enfant. Le verset 12, la Bible dit ceci. Le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Un enfant ne comprend pas directement. Un enfant n'a pas la totalité de la perception. Vous voyez? Donc c'est parce que quelque part il ne saisit pas réellement pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vas rater l'enlèvement. Vous voyez? Donc le verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, des matures, ceux qui connaissent, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Si tu es encore au lait, tu n'as pas d'expérience. Tu es délicat. Tu es faible. Or, quand les enfants sont faibles, tu ne peux pas partir avec Ésaü. Tu partiras avec Jacob. Tu vas rester avec Jacob. Parce que tu es un enfant. Tu n'as pas d'expérience. Mais tu es un enfant de Dieu par prédestination. Mais cependant, tu n'as pas la maturité. Tu n'as pas d'expérience devant la persécution, devant les attaques. Mais tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Vous voyez? Parce que tu n'es pas fort. Galates. Galates chapitre 4. Remarquez. Galates chapitre 4. Je prends le verset premier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Je répète cette écriture, parce que tu es encore bébé, mais tu es encore esclave. Esclave de tous ces gens qui parlent mal contre toi. Tu vois, tu les suis tout le temps, alors que tu peux faire face à cela, devant les attaques de l'ennemi. Au lieu que tu sois fort, mais tu es esclave par contre. Tu demeures encore dans cette vie. Parce que nous croyons qu'il y a encore des enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu
par prédestination, mais qui sont encore païens. Vous voyez? Donc, c'est un enfant de Dieu, mais qui est encore païen. Il est encore dans le monde. Il écoute la parole de Dieu, mais cette parole n'a pas d'effet dans son corps. C'est encore un bébé. C'est encore un enfant. Vous voyez? Mais nous croyons qu'un jour viendra où il va prendre la position. Parce qu'un enfant, à un moment, il faut que tu te convertisses. Quand tu t'es converti, pendant ce temps-là, tu es un nouveau converti. J'ai fait la différence entre un enfant et un nouveau converti. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes enfants par prédestination. Vous voyez cela. Galates chapitre 4, je répète le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père a marqué le temps où tu deviendras fils. Le Père a marqué le temps où tu vas recevoir les choses de Dieu. Mais parce que tu es encore enfant, il y a des administrateurs qui te dirigent. Il y a des inspecteurs qui te dirigent. Ça peut être des attaques, ça peut être des démons, ça peut être encore des problèmes qui dérangent ta vie. Mais face à ces choses-là, tu es encore esclave. C'est parce que tu es encore un enfant. Vous voyez? Alors jusqu'au jour où le Père a marqué pour que tu puisses comprendre, alors tu vas te convertir. Tu vois ce que je dis? Or, quand tu t'es converti, alors cette écriture maintenant va te rattraper. Pour ceux maintenant qui veulent travailler étant convertis, maintenant l'écriture maintenant de nouveaux convertis intervient. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Je prends le verset premier. Je commence à descendre. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Maintenant le verset 6 nous dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça c'est autre chose. Ça ce n'est pas un bébé spirituel, non. Il n'est pas un bébé spirituel. Il n'est pas un bébé spirituel. C'est un nouveau converti. N'allez pas dans la nouvelle conversion comme si tu rencontres une personne dans un bus, tu lui dis, accepte le Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole. Ah, voilà, c'est un nouveau converti. Non, ça c'est toi qui définis comme ça. Quand on parle de la conversion, cela veut dire que la personne change de direction. Et pour changer de direction, on doit voir le fruit de ce changement-là. Quand on remarque le fruit du changement, on dit voilà un converti. Quelqu'un qui s'est converti. Maintenant, cette personne-là, si elle est nouvelle dans les choses de Dieu, on ne peut pas lui donner la charge d'évêque. Non. C'est ça le nouveau converti, là où le nouveau converti intervient. C'est-à-dire, tu viens à peine de te convertir, pas d'être enfant. Parce qu'on est enfant par prédestination. Même si quand tu étais pécheur, je souligne ici, enfants nous le sommes par prédestination, par l'appel. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas mourir parce que nous sommes des enfants de Dieu, bien que je suis dans le péché. Et c'est Dieu, jusqu'à ce qu'il va m'amener, parce que j'étais un enfant, jusqu'au jour où il va m'amener pour que je comprenne que le temps du Père est là, alors je me convertis. Il faut bien saisir les pensées de la Bible, bien aimé. Donc, un bébé spirituel, c'est toute personne qui n'a pas la maturité dans les choses de Dieu. Tu es encore bébé parce que tu n'es pas mûr. Vous voyez? Parce que tu n'es pas mûr, tu ne comprends pas les choses. Mais par rapport à un nouveau converti, c'est quelqu'un qui change de direction et cette personne est en train de suivre la voie du Seigneur jusqu'à ce qu'il va atteindre la parfaite stature de notre Seigneur Jésus. Et ce nouveau converti-là, il n'a pas le droit de prendre des charges dans l'église. J'espère que vous avez compris. Donc voilà.
Donc ici, pour conclure aujourd'hui, le silence de 30 minutes, c'est pendant les temps d'Israël, ça sera au fait la grande tribulation. En d'autres termes, c'est au fait Dieu qui va permettre que le reste des chants dans les nations soit aussi ôté. En d'autres termes, tué. Parce que quand on fait un champ, par exemple ceux qui font de maïs, d'abord ils enlèvent la première partie, qu'on appelle prémisse, et après le reste du champ, on viendra moissonner après. Et quand tu moissonnes, il faut laisser ton champ comme ça, vide. Tu le laisses, la pluie va tomber. Après, il faut que tu viennes avec des tracteurs. Vous voyez ça? Il faut que tu viennes avec des tracteurs pour commencer à labourer la terre. Et après, tu vas jeter des fumiers et le fumier va entrer dans la terre et c'est là-bas que tu peux ensemencer. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Le maïs ou le reste du champ sera récolté ou tué pendant la grande tribulation. Dieu va le mettre de côté. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, Dieu les a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il y aura d'autres personnes qui seront tuées comme eux. C'est-à-dire, Dieu va les ôter par le biais de la grande tribulation, les restes du champ, il va le mettre de côté. Quand tous les restes du champ est enlevé du champ, le champ est vide. Ou quand le champ est vide, c'est le silence de 3 ans et demi. Parce que le champ est vide. Pendant ces temps-là, il faut que lui qui est le laboureur, le véritable laboureur qui a montré à Adam comment labourer la terre, il doit venir maintenant commencer à labourer. En d'autres termes, faire souffrir la terre. Dieu viendra après avoir enlevé la sémence, le reste de la sémence. Il vient maintenant faire souffrir la terre par ce qu'on appelle des coupes d'or, ou soit des coupes de la colère de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se met en colère. Parce que celui qui laboure, il laboure avec souffrance, mais avec espérance. Parce que la souffrance de labourer, c'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu contre la terre, il est en train de les labourer. Après avoir labouré la terre, faire souffrir la terre, c'est-à-dire frapper la terre contre les colères, il faut que Dieu jette les engrains, vienne jeter des semences. Or, le mouvement de jeter la sémence, c'est ça au fait le retour de l'église qui était montée. Ils reviennent sur la terre pour être sémés, afin de bourgeonner pendant les milléniums. Je ne sais pas si tu vois le secret du chant, bien-aimé. Je suis en train d'expliquer les chants pour t'expliquer le reste du temps de 70 semaines de Daniel. Quand on va tuer la Vierge folle, quand on va tuer les 144 000, on tue les 2 prophètes, c'est-à-dire c'est le champ qui a été ôté. On a coupé tous les fruits, le champ est vide. C'est le silence de 30 minutes. Parce que dans les champs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et les nations vont venir commencer à ramasser. Ils vont commencer à venir ramasser parce que le champ est vide. Il y a un grand silence. Mais ce n'est qu'après, le propriétaire du champ, il viendra avec des tracteurs, il viendra avec des machettes pour commencer à labourer la terre. En d'autres termes, faire souffrir la terre. Souvenez-vous d'une écriture où Jésus a dit, on a labouré mon dos. En d'autres termes, on m'a frappé des coups. Voilà, donc labourer la terre veut dire faire souffrir la terre. Or, quand est-ce que Dieu va labourer la terre? Parce que la terre était tellement sale. Mais Dieu a déjà reçu la sémence. Dieu va labourer la terre pendant les 7 coupes de colère de Dieu. Pendant les 7 tonnerres. Bon, ça, si Dieu nous donne vie, on viendra. Donc c'est là-bas que Dieu est en train de labourer la terre. Il laboure la terre, il laboure. Après avoir labouré la terre, il faut maintenant jeter des engrais et jeter de vitamines. Jeter encore de la sémence parce que pendant les milléniums, pendant les temps de l'été, il faut que la sémence bourgeonne. Or, quand est-ce que Dieu va jeter la sémence? C'est quand l'église reviendra. La Vierge sage reviendra avec le Seigneur, nous serons comme une sémence que Dieu va jeter encore sur la terre afin de bourgeonner pendant le millénium. Est-ce que vous voyez comment est-ce que je marche? Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que le silence de 30 minutes, c'est en fait le temps où le chant de Dieu n'a plus de sémence. C'est-à-dire sur la terre, il n'y a personne qui élève Dieu, il n'y a plus d'adoration. Alors Dieu va se préparer maintenant pour venir faire souffrir la terre.
C'est ce que nous allons expliquer le dimanche prochain. Et établir maintenant le millénium qui n'est rien d'autre que les temps où l'église qui était partie va revenir pour bourgeonner pendant 1000 ans. Ça va? Tendre Père, nous te remercions parce que tu es Dieu. Bénis ces moments. Nous croyons que tout ce que tu nous donnes comme révélation, tout ce que tu nous donnes comme parole de Dieu, nous aide à comprendre ton calendrier. Un calendrier que tu as étalé depuis longtemps, afin que nous puissions saisir la pensée de comprendre réellement quand est-ce que tu viendras nous chercher. Tu viendras chercher ton église quand nous allons atteindre la maturité.